Je m'étais enfin décidé à lire dans le livre. Et ce que je ne comprenais pas, je checkais sur internet. Mon tout petit chat juste à côté venait découvrir avec moi comment et pourquoi tous ces malheurs me sont arrivés dans Congolese Horror Story. Il y avait un jeune homme du nom de Ranko Cadenaccio. C'était un jeune homme courageux. Il avait quitté sa ville natale pour venir chercher la vie à Kinshasa, laissant derrière lui sa bien-aimée. Un soir, il a reçu une lettre de sa bien-aimée. « Je suis enceinte ». Il était découragé, démoralisé, et il décida de faire un choix terrible. Et quand il traversait la nuit sombre, il entendait c'était des canards, mais avec des voix de vieilles femmes qui disaient « Voilà un autre qui va perdre son âme, il va perdre son âme. » Il invoqua l'esprit d'après minuit et commença une danse, une invocation macabre, une invocation bizarre, une invocation des ténèbres et entendit un coup. Grand esprit, que fais-tu là? Je veux la réussite, je veux la richesse. Je veux réussir. Es-tu prêt à tout faire pour cela? Oui, grand esprit. Bien. Ce soir, tu auras une apparition. Tu devras d'abord sacrifier un chat. Et si cette apparition t'apparaît et que tu as peur, tu vas mourir. Lui tendit la main. Sa main était normale, cette poignée de main était mystique, elle était dangereuse, car sur la main il y avait une heure, 3h14. Et sur la main de Ranko apparut un bracelet noir, sous un regard inquiétant. Ranko Cadenaccio trouva un chat noir, et d'un coup, et sur la pierre devant lui, 6. Et là apparut la bièbre sanguinaire. Il voulait crier, mais il se souvint de ce qu'avait dit l'homme d'après minuit, et il bloqua sa voix. Un air sortit sur son cou, et il devint serein. La bièbre sanguinaire le regarda. Et la bièbre sanguinaire et la bièbre. La suite dans le prochain Congolese Horror Story.